sur un bassin versant qui est le bassin versant de la baie de la Fresnaye, qui est un bassin versant à problématique algues vertes. Donc ce qui est recherché en priorité, c'est la diminution donc, des fuites d'azote. Et depuis 2011 a été développé du coup des plateformes d'essai où on testait différentes espèces pour voir quelles étaient les espèces les plus intéressantes à développer sous maïs. Donc il s'est révélé que ces tests ont montré que c'était le RGI et le RGI en association avec du trèfle qui se montraient les plus efficaces. Depuis cette année, c'est l'aide aux prestations, donc ETA et CUMA, qui est prise en charge. Voilà, tout ça dans une optique pour développer donc, cette technique, sachant qu'on a pour ambition d'arriver à 300 hectares. Donc alors cette technique du coup de RGI sous maïs permet d'implanter très précocement le couvert. Donc comme pour tous les couverts, plus c'est implanté précocement, plus la biomasse peut se développer et donc de limiter les fuites d'azote dans le milieu. Donc c'est le premier critère qui a été recherché vu qu'on est dans un plan de lutte contre les algues vertes. Mais au niveau agronomique, on peut aussi avoir des gains. Donc au niveau érosif, donc ça permet de limiter l'érosion. On a aussi un gain sur la fertilité du sol parce que plus il y a de biomasse, plus ça alimente l'humus et plus du coup la structure du sol s'en voit améliorée. Et on a aussi un gain, donc, qui dit diminution des fuites d'azote dans le milieu, dit captage de l'azote par cette biomasse-là et restitution après de l'azote à la culture suivante. On a aussi un avantage qui est la valorisation fourragère et donc ça permet d'avoir encore plus de rendement, donc un intérêt tout particulier pour ces éleveurs. Donc les facteurs de réussite de cette technique donc, qui a été beaucoup expérimentée à travers les années et principalement la date d'implantation et le mode d'implantation. Donc ça s'implante au stade 8-10 feuilles du maïs. Donc avant ce stade, il y a un trop gros risque que le RGI prenne le dessus sur le maïs et donc que la compétition soit trop importante et pénalise du coup le rendement du maïs. Et si on implante après ce stade-là, le RGI n'aura pas la capacité en fait de commencer à germer et de rentrer en dormance. L'autre facteur aussi très important est le fait de le faire en même temps que le binage. Donc c'est possible de le faire sans binage, par contre le contact sol-graine est quand même moins bien réussi et donc la levée est moins homogène. Le troisième facteur de réussite, mais là c'est un petit peu malgré les éleveurs, c'est qu'on a remarqué qu'en maïs en silage, donc qui est récolté du coup plus tôt, le RGI se relevait mieux, alors qu'après récolte de maïs grain, déjà les chantiers sont plus difficiles parce que généralement il y a plus de pluie, donc les chantiers de récolte sont plus difficiles et le RGI a plus de mal à repartir. Et quand on a proposé le service que la prestation a séduit, en fin de compte on fait beaucoup le semi de raigrats, en fin de compte on fait que ça. Et ben ce qu'il aura plu, c'est qu'après maïs, il touche à rien, il touche pas le sol ni rien. Et donc après ils peuvent faire du pâturage surtout du pâturage pour leurs vaches. En fin de compte c'est que les clients en clientèle laitière qu'on le fait, quoi. Déjà il y a et puis on combine les deux, donc on fait un désherbage et un semis et on donne un coup de fouet au maïs en même temps. Donc tout ça a fait que voilà, ça a permis de développer l'activité, quoi. Depuis qu'on a lancé la prestation, c'est vrai qu'on a été contacté par les bassins versants parce qu'ils trouvent la prestation assez intéressante et voilà quoi. Après maintenant ils nous suivent, quoi. Ils cherchent ils nous aident dans les prestations, quoi. C'est subventionné aussi sur certains bassins versants.